Nous tous, professionnels de la périnatalité, sommes concernés et avons le devoir d'informer et d'offrir l'opportunité à nos patientes d'un accompagnement vers le sevrage tabagique. En réalité, la grossesse est une période clé dans la vie d'une femme. C'est l'occasion pour elle de rencontrer des professionnels de façon régulière avec qui échanger autour de leur consommation et des effets sur leur grossesse et sur leur bébé également. En réalité, la grossesse peut être vécue comme une sorte de fenêtre thérapeutique, une porte d'entrée vers le soin. Et les motivations sont alors multiples. Les bouleversements occasionnés par l'état de grossesse vont amener les femmes à être plus à l'écoute de leurs inquiétudes, mais aussi plus perméables aux conseils et aux soins. Les femmes enceintes et leur entourage sont une véritable priorité, car le tabac va transformer toute grossesse physiologique, c'est-à-dire grossesse normale, en grossesse à risque. Cela est dû en fait à l'hypoxie fœtale chronique du haut monoxyde de carbone qui est contenu dans la fumée de cigarette. Même si cette hypoxie est systématique quand on fume, les conséquences quant à elles sur la grossesse ou le fœtus ne sont pas constantes, car il existe une grande variabilité entre les individus. Outre les conséquences médicales les plus connues sur la fertilité et la grossesse, comme les fausses couches, comme la prématurité, comme les petits poids de naissance, comme les ruptures prématurées des membranes ou encore autres, il existe des conséquences sur les nouveau-nés, mais également sur les enfants, qui sont moins connus de la population. Parmi elles, une hypersensibilisation aux allergènes, des problèmes de l'appareil respiratoire, plus de diabète, plus d'obésité, mais aussi un risque accru neurodéveloppemental. Mais comment parler du tabac? Comment arrêter de fumer pendant la grossesse? Il faut savoir qu'il est difficile d'arrêter de fumer, plus particulièrement pendant la grossesse. Pourtant, 73% des femmes interrogées déclarent avoir essayé d'arrêter toutes seules. C'est pour cela que tous les intervenants amenés à rencontrer une femme enceinte fumeuse peut avoir un rôle à jouer. D'une part, au travers de l'information qu'il va délivrer, et d'autre part, grâce au soutien qu'il va apporter. Mais la question de savoir comment aborder le tabac pendant la grossesse, pour des professionnels qui finalement ont peu de temps et sont peu formés, reste souvent très compliquée. Pour cela, un socle de connaissances communes pour avoir un discours commun et cohérent est crucial. Il est indispensable d'avoir une maîtrise du conseil minimal, de connaître son réseau local, mais également les outils d'orientation. Arrêter de fumer est possible et bénéfique quel que soit le terme de la grossesse. Et chaque femme a un rôle à jouer dans le bon déroulement de sa grossesse. Ceci grâce à un accompagnement personnalisé, mais aussi grâce à de multiples méthodes de soins, dont les traitements de substitution nicotinique. Ces traitements sont autorisés pendant la grossesse et tout au long de la grossesse et sont particulièrement indiqués chez les femmes ayant une forte dépendance physique au tabac. Ils sont un gage de réussite dans l'arrêt. De nombreux outils existent, des plaquettes d'information, des annuaires réseau, mais aussi des événements, comme le Mois sans tabac, qui sont autant d'opportunités pour les professionnels, mais aussi pour les usagers, de s'interroger sur leur consommation de tabac et d'aller plus loin dans la démarche et dans la prise en charge de leur consommation. Prendre en charge, c'est avant tout savoir poser la question du tabac, écouter, répondre aux questions en donnant des informations précises et justes, et savoir orienter si nécessaire. Pour cela, 2 questions simples. Que pensez-vous de votre consommation de tabac? Selon vous, quels seraient les bénéfices si vous arrêtiez de fumer? Et comment pourriez-vous envisager d'y arriver? Vous pouvez être aidé si vous le souhaitez. Parlez-en à la personne qui suit votre grossesse, elle pourra vous informer et vous orienter. Pour être convaincant, il faut être convaincu que chaque tentative est une étape de plus vers l'arrêt. Alors restons disponibles et à l'écoute.